Et bonjour. Eh bien, figurez-vous que c'est vendredi 13. Je n'avais pas réalisé jusqu'à tôt ce matin que nous sommes vendredi 13. Mais de toute façon, j'avais déjà décidé de faire un tirage ce matin. Et comme je vous l'ai dit, j'ai repris à une amie plusieurs de ses tarots. Donc là, c'est le tarot de l'énergie, que je ne connais pas encore très bien. C'est la première fois que je m'en sers. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Les cartes me plaisaient beaucoup. Avant de commencer, petit rappel sur les propositions du moment, à savoir le soin de la nouvelle lune dimanche, ce dimanche 15. Et vous pouvez vous y inscrire jusqu'à demain midi, samedi 14 à midi, dans la limite des places disponibles. Donc, sachant que je prends une dizaine de personnes et qu'il y en a déjà plusieurs qui se sont inscrites. Donc voilà, pas plus parce que sinon après, je ne peux pas faire du travail de bonne qualité. Voilà. Et donc c'est un soin à distance sur photo. Vous pouvez trouver sous la vidéo les liens vers mon site avec toutes les explications et les modalités. Et puis, comme je vous l'ai dit aussi, les propositions spéciales confinement. Youpi hurrah, nous sommes confinés. Passons. Voilà, donc notamment les mini-séances 35 minutes à 35 € sont à nouveau disponibles pendant ce temps du confinement, ainsi que le soin d'une heure, le soin à distance d'une heure et bien sûr le classique, la classique consultation de channeling de 2 heures, où là on a vraiment le temps d'aller explorer plein de choses passionnantes sur votre vie. Voilà. Et sinon, merci aux nouveaux abonnés. Et si vous découvrez cette chaîne et que vous vous sentez intéressé, merci de vous abonner aussi, de mettre un petit coup de pouce et éventuellement des commentaires. Voilà, j'ai fini mon blabla. Mais bon, c'est bien de répéter, de récapituler un peu, de rappeler certaines choses. Et donc, on commence le tirage. Première carte, le chemin. Et cette carte porte le chiffre 8. Et on voit un homme et une femme assis de part et d'autre de cette rose des vents, on dirait, je ne sais pas. Et puis de la lumière au sommet de la montagne. Deuxième carte, le ciel, qui porte le numéro 3. Et une petite spirale qui descend du ciel. Et troisième carte, le temps, avec un arbre, une balance, le chiffre 4. Alors, je reprends cette carte. Il y a une sorte de pendule tout en haut, on dirait. Alors, je vous rappelle que je ne fais pas des tirages selon l'interprétation académique, mais que je me laisse inspirer sur le moment par ce que me dit la carte. Le chemin, le ciel, le temps. En ce vendredi 13, qu'est-ce que ça nous raconte, ça, le chemin, le ciel, le temps? Alors, cette carte me dit que nous sommes en route vers la lumière, vers le jaillissement de lumière. Oh, c'est même le Graal. C'est même le Graal. Oui. Et puis, il y a une femme et il y a un enfant. J'avais pas bien vu qu'il y avait aussi un enfant sur cette carte.
Donc, il y a ce chemin qui mène sans doute donc à cette montagne, à cette lumière, à ce Graal. Alors, ce qui me vient comme interprétation, c'est que nous sommes en chemin donc vers la lumière, mais que nous sommes en chemin peut-être individuellement. Voyez si vous êtes en chemin, vous, vers quelque chose, et collectivement aussi. Vous savez que souvent je fais des interprétations à la fois individuelles et collectives. Et sur le plan collectif, eh bien, nous sommes sur le chemin vers la lumière. On en a déjà parlé plusieurs fois. Si vous avez vu ou que vous voulez voir la vidéo, le message des guides sur novembre et au-delà, il est question de ça aussi. Donc nous sommes en cheminement vers la lumière, même si le chemin paraît fatigant. D'ailleurs, cette famille prend une pause, même si nous fatiguons un peu sur ce chemin, nous sommes sur la bonne voie. Et le 8, qui est le symbole de l'infini, aussi du lemniscat que tient le Bouddha, d'ailleurs, cet homme est dans la position du Bouddha, eh bien ça nous reconnecte aussi à l'infini, à l'univers et à l'équilibre de l'univers. Le 8, c'est aussi l'abondance, donc nous allons vers l'abondance, nous allons vers l'équilibre. Et pour le moment, nous sommes sur le chemin et c'est un peu fatigant, donc de temps en temps, il faut faire une pause et récupérer, prendre soin de soi. Le ciel. Alors, cette carte me dit que le ciel est avec nous. La Trinité est avec nous. Et nous pouvons voir des signes dans le ciel et des signes que le ciel est avec nous. D'ailleurs, je reviens au message de Abraham que j'ai publié l'autre jour. Ça nous est dit, et plein d'autres médiums le disent aussi. Nous sommes accompagnés. Nos fraternités des étoiles, nos familles des étoiles sont avec nous, nous accompagnent, renforcent notre lumière, notre courage, notre détermination. Donc nous ne sommes pas seuls, le ciel est avec nous. Le ciel et le divin nous accompagnent et nous inspirent. Alors, cette carte du temps. Cette carte me dit que le temps s'inscrit dans la matière. Donc vous avez le 4 qui représente la matière, l'assise, l'aspect terrestre dans la matière. Et nous sommes donc dans l'illusion de ce temps linéaire. Quand nous sommes en incarnation terrestre, nous sommes dans cette illusion du temps linéaire. Et peut-être savez-vous que le temps universel est un temps circulaire ou vertical. Il y a plusieurs interprétations. Mais en fait, l'idée c'est que tout coexiste dans le maintenant. Et que peut-être que cette lumière que nous cherchons à atteindre nous paraît très loin dans le temps linéaire et que ce que nous vivons actuellement ne nous semble pas juste, puisque la balance là est déséquilibrée. Mais nous devons rester bien fermement connectés à la terre et connectés au ciel et avoir foi dans le fait que le résultat est au bout du chemin. Et aussi que ce que nous souhaitons, que cette nouvelle terre que nous souhaitons, que cette lumière que nous souhaitons, elle est déjà là. Ne soyons pas prisonniers de ce temps linéaire terrestre et prenons conscience que ce que nous cherchons est déjà là, voyez, c'est déjà là sur cette première carte. La lumière est déjà là. Donc ce nouveau monde auquel nous aspirons, il est déjà là. Et ne nous laissons pas découragés par le temps linéaire en pensant que tout cela est très loin et hors de portée. Restons fermement ancrés, connectés à la terre, connectés au ciel.
et dans la foi. Dans une foi bien ancrée, mais dans la foi. Et dans la foi en la justice aussi. Ce qui se passe pour le moment n'est pas juste, c'est déséquilibré, ça n'est pas juste. Mais la justice cosmique, la justice divine, est au bout du chemin aussi. Voilà. Voilà le message pour ce vendredi 13. Alors, juste un mot sur ce vendredi 13. Pour beaucoup de gens, ça porte malheur. Pour beaucoup de gens, ça porte bonheur. Donc, choisissez ce qui vibre pour vous. Pour moi, c'est positif. Je suis résolument optimiste, donc je considère que le vendredi 13, c'est une belle opportunité et que je vais poser quelque chose de concret pour cheminer sereinement jusqu'à la lumière. Voilà, avec l'aide du ciel et en ayant conscience que ce que je souhaite existe déjà. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas inatteignable, pardon. C'est déjà là. Voilà. Parce que le temps n'est pas linéaire, le temps est circulaire ou vertical, le grand présent permanent, comme disent souvent les guides, fait que tout coexiste dans le maintenant et que cette réalité que nous souhaitons créer, elle existe déjà dans le maintenant. Voilà. Je vous souhaite un joli vendredi 13 et je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures.